Allumons les buzzers de nos 4 candidats, de Hervé, de David, de Marion, de Tristan. Je crois qu'on peut y aller. Pour un point pour commencer, lors de la célèbre partie de cartes du film Marius, quelle phrase? Oui, Hervé. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oui, Hervé. Bien joué. Pour 2 points, quelle plante d'origine africaine, de la famille des Liliacées, présente dans ses tiges épineuses un gel aux vertus adoucies? Tristan? L'argan? Non. Aux vertus, oui, Marion. L'aloe vera? L'aloe vera ou aloès, exactement. Exactement. Cette plante qui présente dans ses tiges un gel, vous savez, aux vertus adoucissantes pour la peau, c'est l'aloe vera, effectivement, ou aloès, je le disais. Marion, bravo. Première question à 3 points de ce soir, elle est là. Quel est ce philosophe allemand, il y en a quelques-uns, du XVIIIe siècle, auteur de la critique de la raison pure? Hervé? Kant. Ah oui, critique de la raison pure, c'est Emmanuel Kant. Bien joué, Hervé. Et ça fait 3 de plus. On continue. Quelle pierre précieuse, transparente, de la famille des corindons et de couleur? Encore Hervé? Lapis lazuli. Non. Bleu turquoise, lorsqu'elle provient, Tristan? La turquoise, mais non. Non. Du cachemire. Quelle est Marion? Le saphir. Ah oui, bien joué. Quelle est cette pierre? C'est le saphir, oui. 1 point. Un peu de BD, voilà, en bande dessinée. Quel jeune prince, ayant la particularité de déformer les mots? Oui, Tristan. Mot tordu. Le prince de mot Ah tordu. oui, mais c'est ça, bonne réponse. Je faisais durer le suspense, mais mot tordu, le prince de mot tordu, bonne réponse. Donc ce jeune prince qui a la particularité de déformer les mots, qui a débuté ses aventures avec l'album La Belle Lisse Poire. La Belle Lisse Poire. Prince de mot tordu, excellent Tristan. Animaux, quel embranchement du règne animal comptant des invertébrés à squelette externe chitineux comme les... Hervé? Cnidaire. Non, comme les arachnides, renferme 80% de toutes les espèces animales. Quelle est cette, David? Et les insectes? Non, cet embranchement du règne animal comptant des invertébrés à squelette externe chitineux comme les arachnides, Marion? Les crustacés? Non. Vous tentez votre chance, vous avez raison. Tristan, une idée? Les octopodes? Non, c'était les arthropodes. J'acceptais aussi articulé si vous l'aviez à la maison. Dans la Bible, quelle pécheresse repentie? Hervé? Marthe. Non. Verse Marion? Marie-Madeleine? Marie-Madeleine, Madeleine, oui, la pécheresse que nous cherchions, qui verse du parfum sur les pieds de Jésus avant de les essuyer avec ses cheveux, c'est Marie de Magdala, Marie la Magdaléenne, Marie-Madeleine, Madeleine. Autant de bonnes réponses possibles. Bravo Marion. Quel terme? Terme évoquant ou figuré l'assurance d'une personne sûre d'elle, désigne la verticalité d'un mur. Tristan? Fil à plomb? David? L'aplomb. L'aplomb, oui, parce que Ah oui. David a compris. Je ne cherchais pas le fil à plomb, mais le terme évoquant ou figuré l'assurance d'une personne sûre d'elle, quelqu'un qui a de l'aplomb. David, bien joué, indiqué par un instrument approprié, qui était pour le coup le fil à plomb. David, compteur débloqué. 2 points. Quelle résistante française ayant fondé Hervé? Aubrac. Non, pas elle. Avec Henri Freinet, le mouvement combat fut l'une des... Oui, Tristan. De Gaulle Antonios? Pas elle. Des 6 femmes. David? Germaine Tillion? Non plus. Autant de résistants que vous me donnez, effectivement. Décoré. Marion? Charlotte Delbo? Non. C'était Bertie Albrecht. Oui, Marion, exactement. Bertie Albrecht. Berthe Albrecht, dite Bertie Albrecht. Dans le domaine de la santé maintenant, comment appelle-t-on le fait de respirer de la vapeur d'eau chaude mélangée? Hervé? Inhalé. Exactement. Faire une inhalation ou inhaler. Tous les 4, regardez cette image. Et dites-moi, de quelle série, de quel film, David, de quel film? James Bond, GoldenEye. Non. De quel film? De la série Tristan? Demain ne meurt jamais? Des James Bond, sorti en 65, est sortie cette photo de tournage montrant le corps, Hervé, Opération Tonnerre. le corps nu de Shirley... Marion? On ne meurt que 2 fois? Non. De Shirley Eaton recouvert de peinture d'or. Goldeneye? Gold quelque chose, mais Goldfinger. Goldfinger. On voyageait ensemble tout à l'heure, on continue à voyager et on cherche ce fleuve de Russie, né dans la région de Toula et tributaire de la mer d'Azov, qui est navigable sur plus de... Hervé? Le Don. Bonne réponse. Exactement, le Don, navigable sur plus de 1300 km. Hervé, vous n'êtes qu'à 1 point
Vous êtes à 8 points, qu'à 1 point de la deuxième manche. Bravo. Au football, un peu de sport, et au rugby aussi, quel nom porte chacun des petits cylindres? Tristan? Les poteaux. De cuir, d'aluminium, Hervé. Crampon. Il a deviné. Bien joué, Hervé. C'est bon, vous êtes en deuxième manche. Cette première chaise est pour vous. Hein, c'est une des nouveautés de nouvelles émissions, là, avec les conditions sanitaires que l'on sait. Voilà, chacun sa chaise pour les 3 qualifiés à bonne distance. En voici une pour Hervé. Donc, il en reste 2. Effectivement, Hervé a deviné où on voulait en venir. Quel nom porte chacun des petits cylindres de cuir, d'aluminium ou de plastique fixés à la semelle des chaussures? Bien joué. Crampon. Quel gâteau maintenant, après le sport, un peu de réconfort? Quel gâteau ressemblant à un pudding se compose de biscuits à la cuillère, nappé de crème, Tristan? Une charlotte. De crème anglaise et garnie de fruits confits, ça donne quoi, David? Marion? Un diplomate. Ah ben oui. Ah ça, c'est beau. Il y en a des gâteaux. Le diplomate, c'est celui... Vous cuisinez un peu, Marion? Oui, Vous faites de la pâtisserie? oui. Ah, ça m'intéresse, ça. Et je la goûte aussi. Bah, j'espère bien. 6 et 2 pour David et 2 pour Tristan. Je parle des points, bien sûr. Quelle est cette chanteuse germano-nigériane, ayant fait... Tristan? Ayo. Ah oui, exactement. Ayant fait connaître son pseudonyme de 3 lettres, Ayo, A-Y-O, ça marche, en 2006 avec le tube Down on My Knees, magnifique chanson qui a sorti en 2020, l'album Royal. On continue. Les 2 points sont allés à Tristan et on parle de télé maintenant. Quelle est cette série télévisée des années 70-80 dans laquelle Richie Cunningham Marion? Nos jours heureux. Non. Happy Days. Tristan? Happy Days. Happy Days ou Les Jours Heureux en français. C'est pour ça que je ne pouvais pas accepter la réponse de Marion. C'est un titre d'œuvre, il me faut la bonne réponse. Mais Marion était sur la piste. Richie Cunningham. Et puis j'allais évoquer ses amis, Potsy, Ralph Malf et le jeune Loubar, qui est super sympa, surnommé Fonzie. le Loubar de Happy Days, c'est... Fonzie. C'est Fonzie, bien sûr. Ah oui. David, je vois que vous connaissez aussi. Oh là. Fonzie. J'ai jamais vu. Les Jours Heureux en français ou Happy Days. Bien joué. 6-6, David, ne lâchez rien. Dans la mythologie grecque, dans quel jardin où poussait Tristan? Les Hespérides. Jardin des Hespérides, oui, 2 points. 2 points pour Tristan, qui n'a jamais été aussi près de se qualifier. On continue. Donc le jardin des Hespérides, les pommes d'or, dans lequel les noces de Zeus et d'Héra ont-elles été célébrées, disait. La fin de cette question. Quel nom porte ce petit artichaut violet de Provence qu'on déguste? Oui, David? La poivrade. Ah oui. Oui, joli. Oui, c'est ça. On déguste cru avec du sel et du poivre. C'est ça, poivrade. Vous avez déjà goûté, David? Oui. C'est bon? Je ne connais pas. C'est bien? bon. Sympa. Et ça ressemble à l'artichaut classique ou c'est très différent? Ça a un goût d'artichaut, un Oui. peu petit, et c'est cru, et je le conseille. Ah, bah, voilà. Je le note. Avec un gâteau de Marion juste après. La poivrade, exactement. Quel peuple, 2 points pour David, quel peuple dont le roi Chaka est historiquement un illustre... Oui, David, encore. Les Zoulous. Encore une bonne réponse, 2 points. Est historiquement un illustre représentant, compte environ 7 millions d'individus en Afrique du Sud. On parle bien des Zoulous, bien joué. Quel système connecté désigné par un sigle de 3 lettres indique à un automobiliste la route à suivre? Tristan. ABS. Marion. GPS. GPS. Ben oui. J'ai pas entendu. Là. Quel système connecté désigné par un sigle de 3 lettres, ABS, ça marche, indique à un automobiliste la route? À la route. Eh oui, La rotation. Je crois qu'on La n'avait route. pas dit la route encore, au tout début. La route à suivre tout en évitant les bouchons. Marion a mis son GPS comme Tristan vers le 4 à la suite, mais David n'est pas très loin. On continue. En quelle année les troupes versaillaises, en quelle année renversèrent-elles le gouvernement révolutionnaire de... David? En 1871. De la Commune, 1871 exactement. Et ça nous donne 8. Je vais en perdre un, hélas. Mais vous êtes tous les 3 maintenant au bord de la qualification. Bien joué, David. En 1818, quel roman fantastique de Mary Shelley? David? La créature de Frankenstein. Frankenstein. Le docteur Frankenstein. Tristan? Tristan? Frankenstein. Tout simplement, Frankenstein. Je ne peux pas accepter votre réponse, David. Tristan, vous êtes qualifié pour la deuxième manche.
David connaît la règle, elle est dure, mais c'est la règle. Je suis obligé d'accepter la première réponse de David, la créature de Frankenstein, même si David se reprend. Frankenstein, ou le Prométhée moderne, d'ailleurs, dans son intitulé, hein, Mary Shelley, qui a créé en l'espace d'une soirée, d'une nuit, hein, suite à un concours un peu lancé par un ami écrivain, ce personnage, Frankenstein. 8-8 toujours. 3 points, mais vous n'en avez besoin que d'un sur cette question. Bonne chance à tous les deux. Quel grand crustacés, décapodes, à forte pince, vivant dans les eaux froides et tempérées, et de couleur bleue pour l'espèce. Marion ? Le homard. C'est le homard qui peut être bleu pour l'espèce européenne. Marion, vous êtes qualifiée pour la deuxième manche. Et Marion qui est... Allez-y Marion. Faut pas vous excuser de vous être qualifiée, Marion. Comment ? David, c'est dommage. Hein. Oui. On a eu une belle remontée là, en plus. Et puis ce Frankenstein qui était c'est presque la bonne réponse. En tout cas, un grand merci David d'avoir joué avec nous ce soir. Avec plaisir. Bonne fin de soirée. J'espère à très bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Faites-vous plaisir. Achetez tous vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 150 €. Vous êtes amoureux de la langue française ? Découvrez le millésime 2021 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné des expressions et des mots disparus pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Avant le 4 à la suite, c'est pour vous, c'est sympa, c'est une nouvelle occasion de gagner 1 500 € par mois pendant une année. Avec cette question, quel pays abrite la pyramide de Khéops ? S'agit-il 1 de l'Égypte ou 2 de la Tunisie ? 3243 pour le téléphone par SMS que vous envoyez au 1 ou 2 donc au 7 10 20 et on tirera au sort parmi les bonnes réponses, bien sûr. Félicitations encore à Marion, à Tristan, à Hervé. C'est parti, on joue maintenant au 4 à la suite. Qui dit 4 à la suite dit thème de 4 à la suite, bien sûr. Alors avec quoi on joue ce soir ? C'est plutôt sympa, vous allez voir. Premier thème, tout sur la célébrité. Deuxième thème, la confiture en pâtisserie. C'est drôle, on parlait gâteau, je crois, tout à l'heure. Troisième, la musique classique dans la chanson. Dernier thème, thème mystère, vous avez l'habitude. Hervé, premier qualifié, donc 4 choix possibles et le temps qu'il veut, surtout pour réfléchir, pour choisir. Je prends le thème mystère. Venez Hervé. On est Hervé dans l'histoire, mais dans l'histoire contemporaine. Voici le thème mystère, l'année 1970 dans le monde. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal ? Oui. Histoire récente, contemporaine, année 1970 dans le monde. Hervé, c'est notre premier qualifié. Vous êtes prêt, Hervé ? Je suis prêt. Allez. Top. En 1970, quel écrivain russe, auteur du Pavillon des cancéreux, obtient le prix Nobel de littérature ? Solzhenitsyn. En 1970, à quel numéro de mission associe-t-on le vaisseau spatial Apollo qui a péri en catastrophe après l'explosion d'un réservoir d'oxygène ? Numéro. Apollo 13. Quel pays remporte la Coupe du Monde de football le 21 juin 1970 ? Le Brésil. Cette année-là, en Grande-Bretagne, quel homme politique conservateur devient Premier ministre ? Is. C'est un 4 à la suite. Édouard Is. Quand on voit Hervé, ça semble tellement simple de faire un 4 à la suite, alors que pas du tout. Bah, le sujet est bien tombé, je pense. Oui, ça, Ouais. ça vous inspire ? Ouais. Hervé, score maximum, 4 points. Et on va voir, puisque Tristan et Marion peuvent faire des 4 à la suite aussi. Tristan, on va être ambitieux un petit peu. Ça s'est vu, il n'y a pas si longtemps, hein, un triple 4 à la suite. Tristan va pouvoir choisir entre 3 thèmes désormais. Tout sur la célébrité, la confiture en pâtisserie, la musique classique dans la chanson. Je vais choisir la musique classique dans la chanson. Ok, Tristan, c'est pour vous. Juste un mot, Tristan, de ce master que vous êtes en train de préparer. Oui, absolument. Master en production artistique et musicale. Voilà, et je vais mon alternance dans un orchestre symphonique, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce thème. Donc vous en alternance et vous êtes un orchestre symphonique. Dans un orchestre symphonique, effectivement, en tant Super. qu'assistant de production. Ouais, Ça doit être passionnant. Oui, bon, là, du coup, tous les concerts ont été annulés jusqu'à la fin de la saison, bien sûr. Bien sûr. Mais ça reste passionnant, effectivement, d'aller dans toutes ces grandes salles, de préparer les concerts, booker les artistes. Enfin, voilà, c'est. C'est intéressant pendant le confinement de voir comment
plein d'artistes, plein de Oui. musiciens se Oui. sont retrouvés sur Internet, en télé-conférence, pour jouer ensemble. Il y a eu un boléro de Ravel qui a été fait par des dizaines de musiciens, je crois que de l'orchestre en Ile-de-France ou à Paris, je ne sais plus. En tout cas, c'était impressionnant. Le résultat était étonnant. Hein. Extrêmement. Vraiment une incroyable. des belles images de ce confinement, effectivement. Ce master, alors, il va vous emmener vers quel type de métier? Dans tout ce qui est production, c'est-à-dire production artistique, voilà, dans la musique. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Intéressant. Là, on a effectivement, là, on vient de le comprendre, dans ce qui est sûrement l'un des points forts de Tristan, c'est la musique classique Dans la chanson. Ouais. dans la chanson. Tristan, on y va? On y va. Top. Quelle composition de Schubert, dont le titre évoque un poisson? La truite. En 91, à quelle chanteuse belge doit-on le titre sur un prélude Morane. de Bach dans quelle chanson, interprétée notamment par Nana Mouskouri, est une adaptation française du Chœur des esclaves de Nabucco de Verdi? Je chante avec toi, Liberté. En 2006, quelle chanteuse de R&B fait débuter la chanson Ami Nadia. Ennemi par... Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Alors, imaginons, vous êtes devant votre poste de télé, c'est la première fois que vous regardez Question pour un champion. À mon avis, c'est impossible, mais bon. Et vous voyez ces 4 à la suite s'enchaîner. C'est exceptionnel. Hein, c'est rare. Un 4 à la suite, c'est rare. 2 4 à la suite d'affilée. Waouh! Bon, merci pour Marion. Hein. Bonne pression, sympa, très bien. 4 questions, comme Hervé, c'est le 4 à la suite idéal. Et 4 bonnes réponses. Allez, on va se faire un petit plaisir. Tristan, vous allez me choisir un extrait musical parmi vos 4 bonnes réponses. On a évoqué Nadia, la chanteuse de R&B. On a évoqué les frères Jacques qu'on parodiait la truite, hein, c'était la question. De Schubert, Morane. Belle chanson. Un prélude de Bach. Sur un prélude de Bach. Et il y avait aussi Je chante avec toi, Liberté. C'est une belle chanson aussi, moi j'aime bien, de Nana Mouskouri. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Nadia, je crois qu'elle a samplé un morceau de Chopin, c'est ça? Exactement. Voilà. Quelle chanteuse de Airbnb fait débuter la chanson Ami Ennemi par un extrait de la valse dite pure, opus 64, numéro 2 de Chopin, c'est ça? J'aime beaucoup cet air, donc on va le découvrir ensemble. Merci Tristan, vous pouvez retourner au buzzer et on va écouter cet extrait de Nadia. Qu'est-ce que ça donne alors? Je crois que je ne connais pas. Être ami ennemi au fil de la mélodie. Être ami ennemi, le temps nous a désunis. Is it right or wrong? Shall I play the song? There is no one to blame, so we can play the game. Ami ennemi au fil de la mélodie. Être ami ennemi, stand and listen to me. Is it right or wrong? Shall I play the song? Tristan, vous connaissez Chopin, je vois que vous connaissez J'aime beaucoup cette chanson les aussi, paroles de aussi. Nadia. Ouais. Bon, Ouais. c'est bien tombé. Bon, 4 pour Hervé, 4 pour Tristan. Marion, vous savez ce qui serait super sympathique? Un petit 4 à la suite aussi. Soit avec tout sur la célébrité, soit avec la confiture en pâtisserie. Avec ce que j'ai dit avant, je me sens obligée de choisir la confiture en pâtisserie. Je ne sais pas ce que ça va donner. Vous faites un heureux en tout cas, c'est moi, je suis très gourmand. Venez Marion, on va jouer avec la confiture en pâtisserie. J'ai pensé à vous tout à l'heure sur une question sur la poivrade, le petit artichaut dont on disait qu'il était violet, parce que je sais que vous avez eu, entre guillemets, un accident de cuisine qui a tourné, pas au désastre, mais qui a tourné au violet. Oui. Je crois que c'était avec du poisson. Oui, oui. Parce qu'en fait, donc, du coup, j'ai la réputation de faire des choses originales. Donc, il faut que je maintienne un certain degré d'originalité. Oui. Et du coup, une fois, j'avais invité ma cousine. Ouais. Et j'avais adapté en plus une recette qui se faisait avec de la viande, avec du poisson, pour que ce soit plus léger, enfin voilà. Ah ouais. Et parce que j'aime aussi beaucoup cuisiner le poisson. Et comme ça, au marché, j'étais tombée sur des carottes, multicolores. Oui, c'est pas pareil. Des carottes multicolores. Oui. D'accord. Donc j'avais mis les carottes en accompagnement du poisson. Oui. Et quand j'ai soulevé le couvercle de la marmite, tout était violet, y compris le poisson. Le poisson. Ce qui n'est pas très appétissant pour du poisson. Ça pouvait ne pas être appétissant, mais peut-être que c'était bon. L'adaptation était moins réussie Bon. que certaines fois. D'accord. C'est drôle quand même, le poisson violet. C'est vrai. Alors voilà pour cette histoire de poisson violet. Et maintenant, objectif 4 à la suite avec... C'est l'un des points forts aussi de Marion, puisqu'elle aime cuisiner. Je sais que certains de vos proches vous disent aussi que vous devriez même ouvrir un restaurant, je le sais. Oui. On joue avec la confiture en pâtisserie. Prête Marion? Oui. Allez. Top. Lorsqu'elle est sucrée, quelle préparation frite composée d'une pâte plus épaisse que la pâte à crêpes peut être fourrée de confiture?
Le beignet. Quelle spécialité du Dauphiné, proche du Milanais, est un double sablé ovale, percé sur le dessus de 2 trous et fourré de confiture? Les lunettes. Quel gâteau d'une région du sud-ouest de la France peut être fourré soit de crème pâtissière, soit de confiture de cerise noire dite... Le gâteau basque. Quelle pâtisserie faite de pâte feuilletée ayant pris un temps le nom de Manon peut être garnie de frangipane ou de confiture d'abricot? Pâte feuilletée, Manon, frangipane, abricot. Les oreillons. Quel petit pain d'épices de forme ronde fourré à la confiture de... Nonette. Bonne réponse de nouveau, mais il nous en a manqué un. On peut applaudir. Alors, on n'a pas de public, mais on a Laurent, notre producteur et DJ, qui envoie les applaudissements chaque soir. Oh, bah, encore. Oh, ah bah, quelle foule ce soir! Et c'est mérité, Marion. Ça s'est joué à pas grand-chose. On va voir d'ailleurs à quoi ça s'est joué. Ce qui nous a manqué, c'est le dartois. Ah oui. Vous connaissez? Oui, mais je pensais que c'était aux pommes. Ouais. C'était Alors, une pomme qu'on enfermait dans de la pâte. Et là, on parle d'une pâtisserie faite de pâte feuilletée, ça a l'air bon d'ailleurs. Ayant pris un temps le nom de Manon, qui peut être garni de frangipane ou de confiture d'abricot. C'est le dartois. Ça s'est joué à pas grand-chose. Marion, 3 points, je dis pas ça pour vous consoler, mais souvent, ça nous envoie au face-à-face. Puis là, ce soir, il y avait des 4 à la suite comme Excellent. s'il en pleuvait. Un grand merci, Marion. Merci à vous. Encore merci Marion. Continuez d'innover en cuisine et d'essayer de surprendre vos proches parce que je trouve ça intéressant. Attention à ce que vous mettez avec le poisson quand même. Parce que carotte, ça marche, mais l'autre truc qu'on a évoqué tout à l'heure, ça aurait été moins bon. Bon retour Marion, un petit cadeau pour vous et j'espère à très bientôt. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen. Autant de guitaristes qui vous fascinent? Avec cette méthode et ces 2 livres, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. Je m'attends, et vous vous attendez peut-être aussi à un joli face-à-face dans un instant, vu les scores à l'instant. Mais d'abord, 1 500 € à gagner par mois pendant un an pour vous à la maison avec cette question qui nous parle de pyramide. Quel pays abrite la pyramide de Khéops? 1. L'Égypte. 2. La Tunisie. 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort comme d'habitude parmi les bonnes réponses. Dans un instant, un face-à-face qui s'annonce prometteur, je vous le disais. Qui va gagner son ticket pour la finale de samedi? Réponse dans un instant. A tout de suite les amis. Merci d'être avec nous ce soir encore. Le face-à-face, c'est maintenant entre Hervé et Tristan. Bravo encore tous les deux quand même, hein, je le répète, mais 2-4 à la suite, comme ça, c'est joli comme tout. Quel est l'objectif? Eh bien, c'est 12 points. Le premier à 12, ce soir, gagne son ticket. Je ne l'ai pas là, mais il y a un ticket à gagner pour la finale de samedi. Samedi, le vainqueur, hein, c'est notre 2e semaine de cette nouvelle compétition, gagnera 5 000 €. On jette un coup d'œil aux cadeaux de ce soir, parce qu'il y a aussi des cadeaux, et puis on y va, les questions sont prêtes. Pour le second, tout d'abord, cadeau. De grains de café fraîchement moulu vient le plaisir de la dégustation d'un expresso. Le plaisir d'un café toujours parfait avec l'expresso broyeur des Longhi. Peinture, sculpture, photo, art vidéo. Avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ce lot d'ouvrages, Larousse vous offre un panorama très complet sur la création artistique des 150 dernières années. Et pour le vainqueur, maintenant, ceci. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse, au cœur du Valais. 2-4 à la suite à l'instant, mais Hervé qui s'est qualifié en premier. Donc Hervé va avoir la main sur cette première question. Hervé, de quoi? Hop, si je mets les fiches dans l'autre sens, ça marche mieux. D'histoire. Je prends. Indice à la maison, on a parlé d'histoire avec Hervé tout à l'heure. Top homme célèbre. Né vers 1254, je suis connu par le récit de mes aventures, dicté à Rusticien de Pise. Marco Polo. Il va pas durer très longtemps ce face-à-face si vous jouez comme ça, à coup de 4 points. Mais oui. J'ai l'impression que dès la date de naissance 1254, aussi, ouais. et après récit des aventures, Ouais. qui a confirmé sans doute une première intuition, bravo Marco Polo. Donc on vise 12. Alors si on joue à coup de 4, ça va aller très très vite cette histoire. Hein. Tristan, à vous. D'avoir la main. Géographie. Je prends la main. L'un des points forts d'Hervé. Top. Capitale d'Amérique du Sud. J'abrite le palais présidentiel Nariño, occupé de 2010 à 2018 par Juan Manuel Santos. Dominé. Quito. Pas Quito. Top par la colline.
Bogota. Bogota, mais oui. Et c'est Bogota. C'est Bogota. Et ça fait 8 puisque nous étions encore dans la zone des 4 points. Bogota, donc on est où? On est en Colombie, bien sûr, hein, c'est la capitale. Et sinon, dominé par la colline, c'est ce que j'allais vous dire de Monserrate, qui offre à plus de 3000 mètres d'altitude un point de vue sur une agglomération de 11 millions d'habitants. Bogota, je suis établi où ça? Dans le centre du pays, dans la cordillère orientale des Andes, à 400 km environ des principales villes du pays, Cali et Medellín, capitale de la Colombie. C'était le dernier indice, je suis Bogota. Alors, si jamais Hervé nous répondait à 4 points, ce serait la fin du match. Question sur quel thème? Musique. Ah, musique, on est sur l'un des points forts de Tristan maintenant. Indice chez vous, musique. Et quelle stratégie va choisir Hervé? Je prends. Pas de changement? Non. Top, chanson, interprétée par France Gall en 1980. Je constitue le premier morceau de l'album Paris-France, sorti la même année. Ayant. Donner pour donner. Top pour thème, la différence. Je rends hommage au chanteur de rock, Jerry Lee Lewis, et débute par Il jouait du piano debout. Qui jouait du piano debout, Jerry Lee Lewis. Et c'est la bonne réponse. Et tout le monde ne le sait pas, mais cette chanson que tout le monde connaît de France Gall, on va écouter un extrait dans un instant. Effectivement, c'est un hommage à Jerry Lee Lewis qui jouait comme ça. Great Balls of Fire, c'est lui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que disait la question? Et débute par « Ne me dites pas que ce garçon était fou, il ne vivait pas comme les autres, c'est tout ». Chanson 2 du grand Michel Berger, dont le titre fait référence à la manière qu'avait le chanteur de jouer de son instrument. Oui, on va se faire un petit plaisir, on va pas manquer ça. Il jouait du piano debout, France Gall. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Magnifique chanson de France Gall. Hervé, on en a évoqué une autre d'ailleurs, belle chanson Oui, de France oui. Gall au début. 8 et 3 premiers points de Tristan. Bien, musique. La question suivante, c'est du sport. Je crois que Tristan aime bien, mais je sais qu'Hervé aussi aime le sport. Intéressant. C'est Tristan qui va choisir la stratégie. Je prends la main. Sport. Top sportif, né en 1952, j'entre dans le Gotha du tennis en remportant les Masters à 22 ans, en battant en finale Nastase, alors triple vainqueur de l'épreuve. Tennisman sud-américain. Kuerten. Top sud-américain entraîné par Ion Tiriac, est doté d'une grande endurance. Villas. Guillermo Villas, c'est la bonne réponse. Ça fait 3 de plus pour Hervé, qui nous font 11. Bon, intéressant, puisqu'on était sur l'un de vos points forts à tous les deux. On parlait de tennis avec Tristan au tout début de cette émission. Ouais. De la tournée des tournois du Grand C'est vrai. Chelem que vous souhaitez faire. Oui, Villas, je connais pas bien Villas. Ouais. Alors justement, Villas, doté d'une grande endurance, reconnaissable à mon bandeau, j'ai remporté 4 tournois du Grand Chelem, dont Roland Garros en 77, où mon lift était très efficace, sauf face à Borg, qui m'a battu 2 fois en finale. Joueur argentin, Guillermo Villas. Bravo Hervé, qui a la main pour aller chercher ce point qui lui manque. Stratégie, Hervé, sur une question maintenant de littérature. Je prends. Donc, on ne change pas une stratégie qui gagne. Top poème, extrait du recueil Rewards and Fairies, publié en 1910. J'ai été classé, selon une enquête de la BBC, en tête des textes préférés des Anglais. Traduit par André Mauroy en 1918, je suis parfois intitulé en français « Tu seras un homme, mon fils ». Poème dans lequel Rudyard Kipling magnifie l'enfance. You will be a man. Top et exalte l'autonomie et la droiture, mais dernière ligne évoque les rois, les dieux, la chance, la victoire. Je suis. Aucune idée. Parfois intitulé en français, tu seras un homme, mon fils. Modèle titre français, ouais. C'est if Ah, oui. en anglais ou si en français. Ah. Voilà, if. Si tu vois, je l'ai plus de tête, mais si tu vois l'œuvre d'une vie s'écrouler, je paraphrase un peu, et que tu es capable de surmonter ça, tu seras un homme, mon fils, regarde Kipling. Pardon, je ne retrouve pas les mots, les vers exacts. Et scores inchangés, et de la botanique, Tristan. On va essayer, oui. On va essayer quand même, j'ai Oui, on va essayer l'impression quand que même, c'est... oui. On sait jamais. Hein. Botanique. Indice toujours. Top fruit d'une cucurbitacée dont la variété Red Curry pèse entre 1 et 3 kilos. Je suis vendu entier ou en quartier pour être utilisé dans des préparations salées ou sucrées. La courgette.
Top ayant une forme de poire ou de toupie, je suis surtout connu pour mes variétés à peau orange ou rouge et à chair farineuse jaune. La mangue. Non. Top orangé, fruit dont le nom courant évoque à la fois ma parenté avec le potiron et mon goût proche Le potimarron. de la purée de Oui. châtaigne. Bien joué, je suis le potimarron. Malgré vos études, l'alternance, vous avez le temps de cuisiner un petit peu, Tristan Quelquefois. Le potimarron, j'aime beaucoup, c'est vrai. Potimarron. Ou courge aux châtaignes, on peut l'appeler comme ça également. Ça fait 2 points. Et la main revient à Hervé. Hervé. Religion maintenant. Je prends. Indice toujours chez vous. La main pour Hervé qu'il a gardé encore. Et top, sanctuaire religieux de 15 mètres de hauteur et de 12 mètres de côté. J'ai été selon la tradition musulmane fondée par Adam. La Kaaba. C'est la Kaaba. C'est la Kaaba. Et c'est 4 points, plus qu'il n'en faut. Hervé est notre champion ce soir à l'issue d'un très beau parcours. Bravo à tous les deux. Parce que vraiment, je pense qu'à la maison, vous avez apprécié, avec tous nos candidats d'ailleurs ce soir, on avait vraiment un très beau spectacle, celui de la culture et de la connaissance et de la bonne humeur. Tristan, merci. Merci. À bientôt. Hervé, vous avez gagné ce ticket. On se retrouve samedi pour la finale. Il y aura 5 000 € à gagner. À vous, merci. Bonne soirée. Prenez bien soin de vous et des autres. À demain. Il y aura un autre ticket à gagner demain.